Bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône. On part sur une quotidienne de plus pour vous informer au mieux sur l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. L'actualité sur la Ligue 1 présentée aujourd'hui par Alexis et l'actualité européenne spécialité de Damien. Vous aurez aussi l'occasion de vous exprimer en fin d'émission dans la libre antenne de vive voix. Vous avez l'occasion aussi d'intervenir avec nous durant toute l'émission. Nous aborderons vos questions les plus cohérentes. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à partager et liker un maximum pour nous aider à accroître la visibilité de notre live. Notre travail en amont a été conséquent, donc je pense que nous le méritons amplement. Merci beaucoup. On va accueillir les animateurs avec nous aujourd'hui. Je crois qu'il y a Adil. Aïe aïe aïe. Où sont les autres ? Salut Adil. Comment va ? Salut Olivier. Ça va ? Et toi ? Oui, ça Ouais, va nickel. nickel, merci. Ouais. Bon, bah, je crois que... On va être Ah, que deux. ça y est, non, ils arrivent. Ils m'ont fait peur, Ah, là. moi aussi j'ai eu peur. J'ai dit ça y est, on va être que deux. J'ai On a- oublié de faire l'invite. On arrive. Ça se trouve, Ah, j'ai eu ça se peur. trouve, ça se trouve, ils se sont parlé tous les deux. Ils ont dit on va lui faire une blague. Non, j'étais sur live, mais j'ai oublié de faire l'invite. Comment vous allez, les gars ? Ça va ? La forme ? Allez, Ouais, bon. Et ça va. Ouais, ça va. On va attaquer directement l'actualité lyonnaise. Alors, c'est une information notamment que tu nous as partagée dans le groupe hier, Damien, via Le Progrès aussi. Eagle Football Holding lance son introduction en bourse aux États-Unis, avec un peu de retard sur ses prévisions. Voilà, ça a enfin été le projet d'IPO a été soumis à la Security Exchange Commission, la SEC, comme on dit américaine là. Eagle Football, qui détient une participation dans plusieurs clubs, dont l'OL, a annoncé tard hier soir avoir officiellement lancé la première étape de son introduction en bourse aux États-Unis. Donc Eagle Football Group a ainsi déposé un projet confidentiel de déclaration d'enregistrement auprès de la SEC américaine, voilà, pour être un peu plus précis. Qu'est-ce que c'est cette SEC américaine ? C'est une autorité fédérale chargée de réguler les marchés financiers aux États-Unis, qui devra désormais analyser le dossier et décider de valider ou non le projet d'IPO de John Textor, qui cherche par cette opération à lever des fonds. Mais cette entrée en bourse, qui a pris un peu de retard par rapport aux prévisions de John Textor, devrait encore nécessiter plusieurs mois avant d'aboutir. Et le montant et la fourchette de prix de cette offre n'ont pas encore été déterminés. L'introduction en bourse dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs, ainsi que de l'issue du processus d'examen de la SEC. Voilà là-dessus. Est-ce que Damien, toi, tu avais d'autres informations en complément Bah, moi, écoute, il y a 3 semaines, on m'a dit que ça avait été fait. Bah, au final, non. Et donc, ouais, ça a bien été fait hier. Donc, ça peut prendre 6 à 8 semaines, non? Ouais, quelques mois encore. Ouais, ça peut prendre, ouais, à peu près ça. Maintenant, ils sont pas obligés aussi d'accorder, hein. Il faut dire aussi aux gens, ils peuvent refuser l'entrée en bourse d'Eagle Group Holding. Donc, Ouais, on c'est bien de le verra. préciser. Très bien. Ouais. Ils sont pas obligés d'accepter, donc on verra. Voilà. Guigui, confiant pour la suite, est-ce que tu te dis que là, ça y est, au moins l'opération est lancée, même si ça a du retard, John Textor croit en son projet. Bah, lui, il croit en son projet. Maintenant, il s'agirait que, même avec du retard, est-ce que maintenant on sera dans les délais pour récupérer un peu d'argent, on va dire, avant le 24 juin, ça m'étonnerait. Parce qu'à la base, c'était prévu pour ça, si je dis pas de bêtises. Donc, bon. Mais c'est quand même bien qu'il l'ait lancé, même s'il y a du retard. Vaut mieux ça qu'un truc à l'arrêt. Donc, bon. On va dire que ça va quand même dans le bon sens, même si le timing n'est pas tout à fait respecté par rapport à ce qu'il avait prévu. Ouais. Salut Alexis, ça va ? Salut, ça va et vous les gars? Ouais, Oui, ça salut. va nickel. T'as suivi un petit peu aussi là, tous les documents ont été donnés là pour l'introduction en bourse, donc ça va être analysé. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que toi tu le sens plutôt bien ? Bah, moi en fait j'ai pas forcément bien compris. Moi la bourse c'est pas quelque chose que je maîtrise et quand je maîtrise pas j'évite de trop dire de choses. Mais j'avais entendu que si on vendait Crystal Palace on pouvait pas y aller. Donc comment ça va se passer? Je sais pas, je comprends pas. Donc j'attends que Dame m'éclaire parce qu'il avait toutes les informations là. Hmm. Damien nous a un peu éclairé là-dessus, hein. Il nous a dit notamment que ça peut être accepté ou refusé, donc c'est très important de le rappeler. Et Adil s'est pas encore exprimé sur le sujet. Est-ce que tu avais un petit peu suivi cette affaire Bah, et quel avantage moi, je trouve que c'est trop tôt d'envoyer la bourse. On aurait dû attendre la DNCG
Parce que, imaginons qu'il y a un refus, de la FEC Mhm. disant, bah, nous, on veut pas de Lyon ou du groupe pour entrer dans la bourse. Bah, la DNCG pourrait peut-être en jouer là-dessus, dire, bah, écoutez, il n'y a pas de sérieux encore une fois. Maintenant, Non, bon, non. moi, Adil, vas-y. c'est deux choses Vas-y. vraiment très distinctes, ça n'a rien à voir. De toute façon, Oui. la décision de la bourse, le 24, il n'y aura pas de décision de bourse. Hein. Ah, Donc, bon, bah, il n'y voilà, aura c'est rien. bon. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre 8 semaines. Donc, en fait, si tu veux, le 24 juin, il n'y aura jamais de décision de la SEC. Mais c'est quand même deux choses très distinctes. Il y a Lyon dedans parce qu'en fait, c'est le groupe holding, le groupe Ouais, ouais. holding. Mhm. Donc, en fait, si tu veux, ça englobe tous les clubs. Donc, il n'y a pas que Mhm. Lyon et ça n'a rien à voir avec la DNCG ou autre. Et après, pour en revenir vite fait, alors, ça peut être refusé, même si ça peut être accepté, même s'il n'y a pas de Crystal Palace. Maintenant, c'était mieux d'avoir un club, à l'heure actuelle, Crystal Palace n'est toujours pas vendu. Ça peut être mieux d'avoir un club de Championship ou de Premier League, mais ça peut être aussi accepté sans ces clubs, en fait. Voilà. Mhm. C'est un projet, c'est la SEC, c'est vraiment un service financier c'est un gendarme, en fait. Mais je pense que ça peut passer quand même, tout dépend du projet qu'il y a, tout dépend des finances. Enfin, Alors, c'est assez- les points positifs, c'est que Botafogo participe à la Coupe du Monde des clubs. Donc ça, c'est un point Oui, oui, j'ai vu positif ça. pour cette entrée en Ouais. bourse. L'Olympique Lyonnais évoluera bien en Europa League la saison prochaine, ça joue aussi, hein, pour la visibilité, c'est important. Et en fait, cette opération, avant que je donne la parole à Alexis, elle va pouvoir permettre à John Textor de lever des fonds. Et c'est très important justement pour pouvoir les réinjecter dans son projet et le rendre viable. Et pourquoi pas rembourser des parties de dette importantes du côté de l'OL notamment. Ouais, Alexis? Oui, moi je voulais savoir si quelqu'un, soit toi ou Dame ou Didi ou Adil, si vous savez les chiffres des droits télé pour la Coupe du Monde des clubs. J'ai des Euh, chiffres, j'ai répertorié des chiffres, j'en ai quelques-uns. Combien ils Ça gagnent va par être... victoire, par match Ouais, nul? j'ai tout ça, je vais le voir juste après. Parce ça pourrait nous donner un aperçu de ce qui pourrait rentrer dans les caisses de Bien Botafogo. sûr, j'ai tout noté effectivement. Ok, c'est Euh, bon. donc ça fait partie des sujets, je sais pas si c'est exactement le suivant, mais on peut faire le lien. Je peux faire le lien entre les deux. Voilà, donc lundi, Botafogo entamera la Coupe du Monde des clubs, une participation au tournoi de la FIFA qui pourrait rapporter gros à l'équipe brésilienne et à Eagle Football. Donc voilà, pour s'assurer de la motivation des participants, l'organisation n'a pas lessiné sur les moyens, c'est-à-dire il y a de grosses récompenses durant cette compétition. Au total, il est prévu qu'ils se partagent 874,5 millions d'euros. Les représentants européens toucheront une prime comprise entre 11,2 et 33,4 millions d'euros pour leur venue. Du côté d'Eagle Football de Botafogo, 13,3 millions d'euros réservés à ce club-là. Donc c'est en fonction des régions, des lieux géographiques. Hein. Ça c'est une récompense pour participer. En gagnant une rencontre lors de la phase de poule, il y aura le droit à 1,73 million d'euros. Si c'est un match nul, à 874 565 euros. C'est assez précis comme chiffre. Voilà. Et puis Botafogo affrontera lors de ces matchs, notamment de groupe, il y aura Seattle Sounders, le PSG et l'Atlético Madrid. Voilà, bon, il y a les dates aussi, mais ça on le verra un petit peu plus tard. La première affiche ce sera le 16 juin contre les Seattle Sounders. Au-delà Non, du ça, résultat. Les gars, on se rend Ouais. pas compte, mais c'est une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. On n'est pas encore dedans parce que c'est nouveau, mais au Mm. final, je suis sûr qu'on va Non, attendre. mais- Une fois que celle-ci mais- elle va passer, on va attendre Mais avec j'imagine- impatience la prochaine. Ouais. Mais vous imaginez, 13 millions d'euros. C'est comme si un groupe jouait la Ligue des Champions et l'a gagné. Mais 13 c'est pas millions tout, c'est d'euros. pas tout comme chiffre. C'est Hein. pas tout, hein. C'est pas C'est tout. pas Voilà, tout. je C'est déjà continue. juste pour participer. Hein. Voilà, je Eh, c'est déjà pas continue. mal. Je continue, Ah j'ai oui, pas oui, fini de vas-y, vous énoncer continue. le reste de la compétition. On a également donc pour la entrée dans les, il y a 6,5 millions d'euros qui peuvent entrer dans les caisses pour les huitièmes de finale. Puis on grimpe à 11,4 millions d'euros en quart de finale, 18 millions d'euros en demi. Quant aux finalistes, c'est 26 millions d'euros plus 34,6 millions d'euros pour le vainqueur. Après, est-ce que Botafogo va aller jusque-là on peut en douter. Mais la somme totale pour le finaliste, pour celui qui remporte la compétition, elle peut aller jusqu'à 109,8 millions d'euros, sans compter le bilan de la phase de poule.
Voilà, de quoi attirer pas mal de clubs et de les rendre, on va dire, ambitieux sur cette compétition. Et Thiago Almada ne disputera pas cette compétition, hein. Non, ça, oui. Thiago Almada va se reposer, il a besoin de repos. Il est en stage avec l'Argentine depuis début juin. Et là, il est désormais en vacances. Il coupe un peu. C'est lié notamment aux compétitions qu'il a jouées par rapport au JO 2024, les 6 mois à Botafogo, sa demi-saison à Lyon, sans compter la sélection avec laquelle il a fait de très bons résultats. Et elle se termine quand cette Coupe du Monde? Parce Elle que dure un mois. est-ce qu'elle va se terminer avec la fin de quand tu veux acheter un joueur ou n'importe? Ah Parce non, que non, si ça dure un mois. alors, ça veut dire que tu pourras plus recruter après. Bah si. Il revient Ah oui. un mercato. Ça veut dire que, par exemple, Botafogo fait 2, 3 ou 4 tours, ils vont rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Hein. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est que les matchs sont en clair. Donc c'est DAZN France, et quand le PSG joue, ça sera sur TF1. Voilà. Ça, c'est important à le dire parce qu'au moins, on peut voir une compétition et on peut voir, comme je l'avais dit une fois, ce qui va être intéressant, c'est de voir des clubs qu'on n'a jamais vus, comme Auckland. Il y a des clubs qu'on regarde jamais, donc ça peut être intéressant aussi. Et je pense qu'il va y avoir énormément de recruteurs sur cette compétition, sur ces clubs-là. Ouais, Le Raja de Casablanca. Et moi, Raja de Casablanca. je voulais savoir comment on fait pour se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs, du coup, après. Très bonne C'est question. La- Je pense que c'est par région, il y a un certain nombre d'équipes qui peuvent participer. Déjà, il faut que les clubs acceptent en amont de vouloir participer à cette compétition parce que vu qu'ils font déjà pas mal de compétitions, il y en a qui étaient un petit peu réticents à cette idée, soit par rapport aux joueurs, soit par rapport au fait que voilà, ça fait beaucoup trop de compétitions. Je sais Parce pas que comment là- accepter. En tout cas, ils ont accepté cette compétition et on ne doute pas que John Textor a accepté, c'est pour sur le plan financier, tu vois. Et vu que lui, tout ce qui est oseille, Alexis, pour répondre à ta question, donc déjà, quand il arrive, tu as le vainqueur des Ligues des Champions, je crois, de chaque continent. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question sur l'Inter de Miami, qui n'a rien gagné. Et d'après ce qu'on dit, c'est par rapport aux joueurs qu'ils ont dans leur effectif. Les Messi, les Suarez, voilà. Ouais, ça avait fait polémique, ça avait fait Et polémique. comme la Coupe du Monde des clubs se joue en Amérique, Ouais. voilà. Parce que moi, je me suis dit, là, il y avait Paris. Donc, je me suis dit, peut-être Mhm. c'est un club français. Mais dans ce cas-là, sur les 4 prochaines années, le club français, comment on le choisit? Celui qui a le plus de points sur les 4 ans? Celui qui a gagné le plus Il y a un de indice points? UEFA qui joue, ouais. Il y a un indice UEFA Ah, qui c'est joue. l'indice UEFA. Je peux te rassurer, dans 4 ans, ce sera encore Paris. Hein. Ouais, bah, là, tu me rassures pas, là. C'est Lyon, Je hein. peux te dire, ils se démerderont. Ils se démerderont pour que ce soit le cas. T'as une moyenne. Peut-être qu'on va gagner la Ligue des Champions, hein. Ouais. Faudrait peut-être qu'on la joue une fois pour voir ce que c'est de nouveau. On va la jouer, là, t'inquiète pas. T'inquiète. Ça vient. Non, mais on parlait de Thiago Almada, on va faire une transition vraiment pas jolie. C'est-à-dire que Thiago Almada, selon la presse brésilienne, le club n'a pour l'instant rien versé à Atlanta United pour faire venir le champion du monde. Lassé d'attendre, l'institution américaine a porté l'affaire devant la FIFA. Cette dernière a infligé une amende de 130 000 € au champion de Serie A en titre et exigé le versement intégral des 19,5 millions d'euros, le montant de son transfert à Botafogo. Voilà. Et Botafogo estime qu'il devrait payer en plusieurs fois et sur 4 ans cet achat comme le prévoyaient les négociations. De son côté, Atlanta United assure que la totalité de la somme doit être réglée au 30 juin 2026. Autre point de désaccord, un pourcentage auquel aurait droit Thiago Almada d'après la réglementation de la Major League Soccer. Atlanta voulait qu'il renonce à cet argent, sauf que les représentants du joueur n'étaient pas d'accord. Souhaitant vite boucler l'affaire, John Textor a décidé via Eagle de racheter ce crédit d'une valeur de 1,8 million d'euros. Le club brésilien assure qu'il ne l'a pas fait car pour lui le montant devait correspondre à ses 10% et ainsi recouvrir la dette du champion américain. Donc voilà, sur le transfert non versé, l'argent non versé pour le transfert de Thiago Almada, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, ils viennent d'être sanctionnés. Je vais donner la parole à Guillaume un petit peu. bah, encore une fois, c'est quand même pas. Là, ça concerne Botafogo, mais encore une fois, un truc de gestion, quoi. Enfin, un délai de paiement qui est pas respecté. J'ai envie de dire un de plus de ces derniers mois. Et c'est toujours quand même jamais des bons signes quand t'es pas capable de soit de payer dans les temps parce que t'as pas l'argent, soit tu l'as mais t'oublies entre guillemets volontairement de payer tes factures. Ça reste un truc qui est pas un bon signe, quoi. Enfin, à un moment donné. Et encore une fois, c'est quelque chose qui à l'époque, en tout cas, n'arrivait pas à l'OL en tant que tel. Et Damien Grassard nous dit en commentaire
C'est pas sûr que Almada reste à Lyon, du coup non, pour le moment Thiago Almada n'est plus sous contrat à l'Olympique Lyonnais, hein, il retourne à Botafogo automatiquement, parce que c'était un prêt d'1 an. Voilà. Pour 6 le- mois. Le 6 mois. 6 mois, pardon, voilà. Mais pour répondre à Guigui, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir que le groupe Eagle prenne des fortes décisions. Alors, je sais que Textor est quand même, on va dire, le chef là-dedans. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'il se pose des bonnes questions. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Textor, il faut qu'il arrête sur le plan sportif, gestion du club. Il faut qu'il délègue à quelqu'un. Il y connaît rien, je me le répète, il y connaît rien du tout au football. Ce gars-là doit juste être comme un McCourt. Il donne les finances et il s'entoure de personnes qui connaissent le football. Là, le problème, c'est qu'on voit qu'il fait n'importe quoi. Il n'y connaît rien au dossier. Ou alors, des fois, il laisse des gens gérer pareil qui n'y connaissent rien. C'est des financiers. Les dossiers FIFA, UEFA, il ne doit plus gérer ce genre de choses. Là, quand on a vu le transfert de Cherki a été réglé par Gerlinger, voilà, l'homme de la situation de l'Olympique Lyonnais à l'heure actuelle, c'est Gerlinger et Mathieu Louis-Jean. Point final. Lui, il ne doit plus intervenir dans ces dossiers-là. Il doit plus. Mais moi, je pense que c'est voulu tout ça. Parce que si tu veux, quand tu donnes des retards à donner à des personnes en face de toi, bah, tant que tu as l'argent dans ta poche, eux, ils l'ont pas. Et tout cet argent qu'il garde dans sa poche, bah, il le fait travailler. Mais bien souvent, après, il paye. Mais il se fait une image de marque qui est pas jolie, quoi. Le problème, c'est qu'il prend des pénalités. Oui, mais bon, il se fait des images de marque qui est pas bon. Pour l'Olympique Lyonnais et pour le groupe. Ouais. Voilà, donc on a un petit peu parlé de ce sujet-là. C'est vrai qu'avec John Textor, on a connu beaucoup de difficultés dans la gestion des dossiers. Et comme l'a dit Damien, oui, à partir du moment où tu mets des personnes compétentes au poste qui peuvent gérer ces dossiers-là, bah, normalement, tu n'as pas de problème. Sauf si c'est pour les versements, parce qu'à ce moment-là, je pense que John Textor est responsable des versements quand même, hein, parce que c'est lui qui va libérer l'argent ou non. Et puis... autre information, on peut y venir petit à petit parce on va aller sur la saison prochaine, on va s'en rapprocher, on va aller sur une période de mercato qui va être intéressante. Est-ce qu'on va passer la DNCG ou non? Je pense que l'OL bougera pas trop avant le passage de la DNCG, mais il se trouverait que Nicolas Tagliafico a des envies de Première Ligue mais n'est pas totalement fermé à une prolongation à l'Olympique Lyonnais. Selon les dernières nouvelles, il espère encore obtenir une offre intéressante de l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on va dire, zapper parce que Nicolas Tagliafico, c'est un joueur d'expérience et que nous, pour la saison prochaine, vu qu'on a des joueurs qui vont partir comme Alexandre Lacazette qui en est un par exemple, et Matic peut-être, probablement. On va avoir besoin de joueurs d'expérience comme Nicolas Tagliafico. Donc pour moi, ce serait un réel plaisir de pouvoir le conserver avec sa grinta, tout ce qu'il peut l'apporter sur le terrain. Adil, Nicolas Tagliafico, c'est un joueur absolument à prolonger du côté de l'Olympique Lyonnais. Ah ben c'est un Argentin, mais bon, d'après ce qu'on entend, que sa femme elle est repartie sur Amsterdam, est-ce que non, c'est pas ça? C'est pas Ça sa fait femme est longtemps, pas ça faisait longtemps. Et Oui. voilà. Oui, mais ce que je veux dire par là, est-ce que ça va pas se jouer dans la balance? Mais c'est vrai que c'est un talent, hein. C'est un très 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 bon joueur. Il a des cibles, hein, selon un journaliste là que j'avais vu, je n'ai plus son nom. En Angleterre, voilà, il y a quand même des contacts. Le joueur aurait bien aimé tenter la Première Ligue, mais il n'est pas totalement fermé à l'idée de pouvoir évoluer à nouveau à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine si tout se passe bien et s'il a une offre de prolongation intéressante à la hauteur. Voilà, et maintenant, est-ce que l'OL va proposer une offre un peu plus intéressante pour Nicolas Tagliafico? Faut savoir qu'à l'OL, ils ont tendance à mettre les offres un peu plus à la baisse et de faire attention au salaire aussi, hein. Après, c'est normal aussi que quand tu prends un peu plus d'âge, tu as tendance à baisser un petit peu le salaire. Il est libre ou il lui reste encore un peu de contrat? Le 30 juin, il est libre. Ah voilà, ça veut dire que oui. Mais en fait, il y a plusieurs choses à prendre. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que Mata a reçu une prolongation, Tagliafico a reçu une prolongation. Le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui attendent la situation du club. Donc c'est assez compliqué à l'heure d'aujourd'hui pour un joueur comme Tagliafico. Alors, son rêve, c'est de jouer en Première Ligue et il a des contacts avec les clubs de Première Ligue. Depuis mars qu'il l'a signifié, oui. Ouais. Et le problème, c'est que ils attendent déjà de savoir qu'est-ce qui va se passer au club
quels sont les objectifs, l'organigramme du club. C'est important pour un joueur de savoir où il est et qu'est-ce qu'il fait, quoi. Donc, ils ont fait des prolongations, des contrats de prolongation. Maintenant, les joueurs attendent. Ça serait une grosse perte. Ça serait une grosse perte. Mais comme j'ai dit, moi, oui, ça serait une grosse perte, mais on trouvera toujours. En fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Tagliafico, à 32 ans, il va pas jouer éternellement à Lyon. À l'époque, à Vidal, quand il est parti de Lyon, on s'est tous dit, putain, on va faire comment? On a récupéré Grosso. Enfin, voilà, oui, ça serait une grosse perte parce que ça, pour moi, c'est un leader d'équipe. Maintenant, au bout d'un moment, on sait que Tagliafico est pas éternel, il a 32 ans, donc oui. Je pense que sur Lyon, on préférerait voir d'autres joueurs partir que ce joueur-là. Oui, parce que ça reste un leader d'équipe. Bah c'est bien, Adil qui fait le lien, qui a fait un commentaire très intéressant. Rémi Descamps pourrait quitter l'OL, on en a déjà parlé il y a quelques jours et plusieurs fois d'ailleurs. Son agent a clairement ouvert la porte à un départ. On sait que du côté de l'Olympique Lyonnais, il est question que Matt Turner pose ses valises de Nottingham Forest, sans oublier les retours de prêt de Mathieu Patouillet et Justin Bengui. Il y a des joueurs également qui sont toujours sous contrat, hein, Lucas Perry, Rémi Descamps donc avec le départ souhaité, et Lassine Diarra. Donc ça fait beaucoup de gardiens, donc il y en a qui partiront. Et l'agent de Rémi Descamps s'est exprimé, il a dit « Je pense que c'est important pour sa progression qu'il souhaite qu'il continue à évoluer en Ligue 1. Il a tout ce qu'il faut pour, il est arrivé libre l'an passé, donc il faut voir comment le dossier sera traité. Je pense que le moment est venu pour lui de jouer et d'être numéro 1 dans un club correct en France ou ailleurs en Europe. » Voilà pour ça, c'est une déclaration qui a été faite pour But Football Club. Ouais, tu voulais dire ? Ouais, je voulais dire qu'il y a aussi le retour du joueur qui a été prêté au Havre. Il y a ce fameux joueur. Et je pense aussi, peut-être, celui-là qui s'est fait les croisés, peut-être il pourrait revenir un peu plus tôt, au lieu d'être peut-être décembre ou n'importe. On parle pas du même poste là, forcément, on parle de gardien de but. Ouais. Oui, d'accord. Mais il y a aussi des retours. Il y a plein de... Ouais, ça, on n'en a pas parlé, ouais, de ça. On n'en a pas parlé de Diawara. On nous dit aussi en commentaire. Voilà, donc là-dessus, quelle est la stratégie que peut utiliser les dirigeants lyonnais pour la saison prochaine par rapport au poste de gardien de but? Toi, en tant que supporter, Guigui, qu'est-ce qui serait judicieux pour toi de faire pour l'Olympique Lyonnais? Si c'était possible, ce serait de conserver Lucas Perry, parce qu'il est finalement pas là depuis si longtemps que ça. Même si en fin de saison, on peut estimer que c'était peut-être un poil moins bien, au global, il a quand même sauvé plus de buts qu'il a concédé de buts bêtes, si tu veux, sur cette saison-là. Si on pouvait le garder, ce serait top. Alors maintenant, on va recruter un Américain de 30 piges qui était remplaçant dans son club pour 8 millions d'euros, avec sans doute un salaire un peu anglais. Je t'avoue que ça me gonfle monumentalement de payer ce genre de salaire pour des gardiens. On avait réussi, entre guillemets, à faire partir Lopez, qui avait un salaire énorme pour un gardien de but hors Paris. Là, j'ai l'impression qu'on va peut-être se remettre un peu dans le même problème. Donc, j'espère qu'on gardera Perry, mais j'ai peur qu'on doive le vendre parce que voilà, s'il y a une offre à 30 millions, on en récupère 15 et que l'Américain, il soit peut-être même numéro 1. Je sais pas ce qu'il vaut, mais c'est pas très rassurant. J'aimerais le garder, mais je suis pas certain que ce soit possible, malheureusement. Ouais. Damien, toi, déjà Lucas Perry, quelles sont les chances selon toi, si tu avais un petit pourcentage à donner, qu'il soit toujours lyonnais la saison prochaine, après tout ce qu'on peut lire autour de lui? Pour moi, c'est du 50-50 pour Perry. Ce qui me fait dire qu'il peut rester, c'est qu'il est attaché à la ville de Lyon. Et lui, il veut rester. Perry veut rester à l'Olympique Lyonnais. Le problème, c'est que je pense pas qu'il ait le pouvoir de pouvoir rester à Lyon. Si demain il y a une offre, comme a dit Guigui, à 30 millions d'euros, il faut savoir que maintenant des clubs s'y intéressent beaucoup. Et en fait, le marché des gardiens, des fois, peut être long, mais comme être rapide. Il suffit qu'il y ait un gardien quitte un grand club, et c'est l'effet de boule de neige. Tous les gardiens bougent, c'est comme les entraîneurs. Donc, je pense que le départ de Maignan du Milan va tout faire basculer au niveau de la hiérarchie des gardiens dans l'Europe. Donc on verra. Après, sur choix Turner, oui, c'est incompréhensible. Maintenant, on le sait, Nottingham Forest, le président, c'est son meilleur pote. Et c'est un Américain. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas nous coûter une place extra-communautaire parce qu'il a un passeport lituanien. Donc déjà, au niveau de ça, c'est bien. Mais oui, Turner, c'est nul. Il faut dire ce qu'il est. C'est nul, c'est nullissime. Et voilà, mais
En plus, il faut savoir qu'en 2026, on a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, en fait, tous les ans, on va se taper des Américains. Donc, voilà. Ouais. Pour Alexis, justement, nous pose la question en commentaire. Est-ce que tu as suivi un petit peu le parcours la saison passée là, de Mathieu Patouillet? Est-ce que selon toi, il a une carte à jouer, pourquoi pas, je dis en tant que numéro 2 du côté de l'Olympique Lyonnais, ou c'est plutôt très mal barré? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là déjà? Bah, déjà, depuis plusieurs lives, moi, je suis de la team Patouillet. Mais pour moi, Perry, même s'il a des qualités, il m'a pas impressionné tant que ça. Il a fait beaucoup d'erreurs. Patouillet, c'est l'ADN lyonnais. Il a été satisfaisant à tous ses prêts. Tous les clubs où il a été prêté, ils ont été satisfaits. Il a gagné en maturité. Son agent et même lui, ils veulent revenir à Lyon, mais en tant que numéro 1. Et il y en a qui disent ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Je peux vous dire que Lopez, il est arrivé numéro 1 sans avoir fait de prêt. Et Lyon, ils ont joué des Ligues des Champions, des Ligues Europa aussi. Avec Lopez, il était jeune. Pourquoi Patouillet, non? Pourquoi on le laisserait pas? Voilà. Pour moi, Patouillet, on pourrait l'essayer, on pourrait récupérer de l'argent de Perry. Pour moi, c'est pas le poste le plus important, c'est pas le joueur le plus important. Voilà, moi je suis pour faire confiance à Patouillet. Après, voilà, C'est un avis très tranché de dire que c'est pas forcément le poste le plus important, mais c'est bien que tu te mouilles là-dessus. Mais non, gardien de but, c'est vrai que c'est très important. On a vu que quand tu as un gardien de but qui est pas serein, comme par exemple Anthony Lopez là sur les 2 dernières saisons, tu le ressens aussi dans ta défense. Pour moi, Patouillet peut le faire. Voilà. Il faut juste voir le match à Saint-Etienne de Rémi Descamps qui prend le but où il se fait Voilà. 56 Voilà. mètres. Voilà. Mais tu sais, Patouillet, oui, là partout où il a été prêté, ça a été bon. Maintenant, ça a été à Sochaux, ça a été en national. Moi, ça aurait été la période Olas, Alexis, je t'aurais dit pourquoi pas. Olas, je pense qu'il aurait essayé. Mais là, avec l'époque Textor, je ne sais même pas si Textor, il sait qu'il est à l'Olympique Lyonnais. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et on va dire Perry, c'est un vrai portier. C'est vraiment réellement un vrai portier. On a vu quand il n'a pas fait des matchs, l'Olympique Lyonnais était en difficulté. Si on doit prendre un deuxième gardien, il faut qu'il soit au niveau de Perry. C'est clair et c'est net. Même si c'est le numéro 1, il faut qu'il soit au minimum au niveau de Perry. Et pas faire des expériences avec un gardien. Parce que là les gars, déjà... On n'a pas les moyens d'avoir 2 numéros 1. Non mais attends. Dans le terrain, on a déjà perdu Cherki. On a perdu le général. Si tu commences à faire partir un gardien et t'en mets un autre qui, on ne sait pas d'où il vient... attention Lyon les gars, attention. Pour moi, la meilleure façon de faire commencer Patouillet, c'est de le faire commencer dans une année de transition, dans une année de recommencement, de renouveau. Voilà, pour moi c'est le meilleur moment. Oui, comme mais Patouillet il pourrait. Quand il a mis tous les jeunes sur le terrain, on a fini deuxième du classement. Patouillet pourrait rester avec si Perry restait et Patouillet arrivait, il ferait une saison avec Perry et peut-être s'il était bon, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas aussi, mais il veut être numéro 1, Patouillet. Ah bah oui, mais... Bon les gars, on rembobine, on doit tout faire, on doit faire toute l'émission là depuis le début parce que Raphaël nous dit c'est quoi les dernières infos. On doit tout recommencer, allez on recommence. Non Raphaël, t'es arrivé en retard Raphaël, on a publié le planning, n'hésite pas à le suivre. On est là. On regardera la rediff pour le début. Voilà, tu auras la rediff sur YouTube. Tu tapes Peuple du Rhône et tu auras accès à toutes ces informations. Il y en a d'autres, on n'a pas terminé, t'as pas tout loupé, je te rassure, mais on va pas recommencer l'émission du début. Information, donc Rémi Descamps du coup vers la porte de sortie, il était arrivé en août 2024, il est signé pour 3 ans jusqu'en 2027. Il a évolué toute la saison en doublure de Perry, il a disputé seulement 3 rencontres. Il a dit voilà, j'ai parlé avec le club de Rémi, son agent qui a dit ça. Ils m'ont pas dit qu'ils voulaient s'en séparer, loin de là. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents de ce qu'il avait fait sur les matchs qu'il a joué, de son état d'esprit irréprochable. Après, un peu comme Matt Turner, il arrive à un âge où il a besoin de jouer. Et puis voilà, il y a Douye Kaleta-Tchar qui s'est exprimé sur le capitaine de la réserve larodanienne, Théo Barisic, en parlant de jeunes joueurs.
Théo est un joueur formidable, il s'entraîne avec nous en équipe première à Lyon depuis plusieurs mois, on voit qu'il a du talent, il n'a pas peur du jeu. Il est fort en duel, il peut couvrir de nombreux postes, il évolue en défense centrale et sur l'aile. Et à l'entraînement, il joue souvent en dernier milieu de terrain. Donc voilà, Théo Barisic, est-ce que ça peut être la carte pour la saison prochaine? Attention ton pied Adil. Est-ce que ça peut être la carte de l'avenir, Damien, pour l'OL? Est-ce que ça va aller très très vite pour lui? Est-ce qu'il va avoir des opportunités, tu penses, pour la saison à venir? Je ne sais pas quoi penser. On a Abner. Pour l'instant, jusqu'au 30 juin, on a Tagliafico, Barisic. Bon, si t'as de Liopard, après, il faut voir ce que Fonseca veut réellement. On sait que sur les derniers matchs, il a quand même était sur le groupe pro aux entraînements. Il est rentré, je crois, le dernier match, je sais plus quel match. Lui faire confiance, pourquoi pas. Maintenant, moi je dis, c'est toujours, il faut faire attention. C'est pas non plus des joueurs qui connaissent le haut niveau. Tout peut se passer. Alors peut-être ça sera une super surprise. Mais si on commence à vouloir faire jouer 4, 5, 6 joueurs, l'année prochaine, essayez pas compter pour une Coupe d'Europe. Il faut pas croire que l'Olympique Lyonnais a un centre de formation ordinaire aussi. C'est des joueurs qui jouent en National 3. Ils n'arrivent pas à monter de National 3. Alors ça peut être des bons joueurs à l'avenir. Maintenant, leur faire confiance tout de suite, faut quand même faire attention, les gars. Moi, je trouve qu'il faut faire attention. C'est pas parce que dans le journal c'est marqué que c'est un futur crack que demain, pour moi, les vrais futurs cracks, c'est ceux qui jouent au Barça. Mais voilà, faire attention. Peut-être le voir. Attention, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Il peut avoir un avenir à l'OL et nous surprendre. Mais il faut quand même faire attention à dire que Barisic peut cette saison jouer titulaire. Pour moi. Est-ce que on peut enchaîner un petit peu sur les Pour informations? revenir sur Barisic, Vas-y. quand j'ai regardé J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ah merde! Ah, merde. Refais la demande, Alexis. T'as demandé à un ami, hein, Olivier? T'as Hein demandé à un ami. Je T'as voulais, demandé je à un voulais, ami. je voulais déconnecter. Je voulais déconnecter Adil, j'ai déconnecté Alexis. Oui, Je rigole, c'est pas vrai. Je disais quand j'ai regardé la finale de Plick, jusqu'à Fofana, il a dit à Barisic, réveille-toi à la mi-temps, parce que je ne pas réveiller. Et si tu n'arrives pas à faire une différence en finale de Plick jeune comme ça, qu'est-ce que tu vas faire en Europa League? Ou en Ligue 1, hein? Ouais. Ça peut être un bon jeune, maintenant le mettre tout de suite titulaire ou qui joue à beaucoup de matchs, attention. Je suis d'accord avec Dame là-dessus. Ouais, mais regarde, Fofana, vous l'attendiez pas. Et tu Mais vois, Fofana. Fofana, ça reste un transfert entre 15 et 20 millions d'euros. C'est Oui, un joueur mais bon. Non, mais c'est un joueur déjà dans son club en Belgique qui était déjà très très bon. Donc ça n'a rien à voir. Barisic n'a jamais joué en Ligue 1. Donc ça n'a rien à voir. Il y aura des matchs de préparation, on nous dit en commentaire. Oui, je pense. Oui, qu'il y aura des voilà, matchs de voilà. préparation. Moi, j'attends Il y de a voir parce que il y a plein de gens qui disent que certains joueurs, avant qu'ils arrivent dans le club, ils sont peut-être mauvais et ils les ont même pas vus jouer. Alors, je parle pas de toi, Dame. Je suis pas là en train de dire que tu dis des bêtises. Hein. Non. Moi, j'attends de voir que le joueur, il arrive, qu'il fait quelques matchs et peut-être on s'apercevra qu'il est très bon. Ou peut-être on dira, oui, il est mauvais. Mais il faut faire attention quand même. Guillaume voulait Oui, s'exprimer sur le sujet. Ouais, surtout sur les. Enfin, après, on a eu quelques exemples avec Sarr qu'on a vendu à Strasbourg. Mais sur les postes de défenseurs aussi, c'est un poste qui demande énormément de concentration. Notamment quand tu es défenseur et que tu fais une erreur, quelque part, ça se remarque un peu plus. Ah, ça paye cash. Ça paye cash. Si t'es à côté de toi, je vais être méchant, mais Niakate, c'est pas l'assurance touriste non plus. Si t'as un mec à côté de toi qui est pas hyper fiable, ça peut être dur pour un gamin de rentrer dans une défense qui est déjà pas à l'aise de base, quoi. Si t'as 3 tauliers à côté, un 6 devant qui est costaud, tu peux faire rentrer les jeunes. À une époque, on faisait rentrer François Clerc face à Ribéry, parce que tu savais que t'avais des mecs autour monstrueux. Là, c'est pas tout à fait le cas, donc c'est peut-être moins facile pour un jeune de rentrer, mais comme il y a des matchs de préparation, tu le testes et tu vois ce qu'il peut faire. Il y a aussi à ça, on va dire. Avant de vous demander s'il y a encore des actualités autour de l'Olympique Lyonnais, n'hésitez pas à partager, à liker un maximum. Et puis aussi, il y a des choses à voir, il me semble, oui, autour de l'OL, des petites choses. Notamment des anciens joueurs de l'Olympique Lyonnais comme Jérémy Clément qui va s'engager avec un club de Régional 2. Lui qui souhaite se rapprocher de ses proches, il s'apprête à s'engager avec le FC Allobroge à Safia.
Donc il poursuit sa carrière en tant que coach à un échelon inférieur, hein, parce qu'il a dirigé Versailles en national durant 7 rencontres au cours de la saison dernière avec brio. Il était aussi en poste à Bourgoin entre 2020 et 2022 et à Andrézieux en 2023. Il a eu un rôle d'adjoint au FC Bourgoin, ouais, à Molenbeek et au FCV. C'est quoi FCV? Je sais plus quel club, c'est Versailles, c'est ça? Ouais. Voilà. Au niveau de l'équipe de France Espoir, on va vers une prolongation pour Baticle. Donc 2 ans de prolongation pour lui, alors que l'Euro là est en cours. Gérard Baticle s'apprête à prolonger. Il signerait pour ces 2 ans là à suivre. Selon l'équipe, l'entraîneur des Bleus devrait prochainement signer une prolongation et ainsi conserver son poste. Il gère l'équipe de France Espoir depuis l'été dernier après les Jeux Olympiques. Jusqu'ici, le bilan de Baticle avec cette formation est de 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Il est en fin de contrat là au 30 juin et il se voit conforté dans sa mission par Philippe Diallo, le président de la FFF. Il signera a priori dans les prochains jours. Voilà sur Baticle. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous avez envie d'évoquer ou revenir là-dessus autour de l'OL? Oui, on peut faire le bilan. J'ai un bilan un petit peu de statistiques là pour les supporters lyonnais notamment autour de l'Olympique lyonnais. On le rappelle que l'Olympique lyonnais, parce qu'on parle de club historique, donc cette saison en Ligue 1, l'OL a terminé à la 6e place du classement. Ça veut dire qu'on joue l'Europa League. Ce sera la 17e fois que l'OL jouera cette compétition. L'Olympique lyonnais est l'une des 5 dernières équipes à ne pas avoir connu de relégation en Ligue 2 depuis le début des années 2000. Donc il n'y a que 5 équipes qui n'ont pas été reléguées depuis les années 2000, c'est une sacrée stat. 17 podiums dans les années 2000. Et voilà sur ces statistiques-là. Après, on l'a dit, hein, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, Guigui, l'Olympique lyonnais est toujours un club historique, même s'il n'est peut-être pas aussi ambitieux qu'il l'a été les années passées. Disons que je pense que si tu prends ta stat début 2000, forcément avec cette titre, ça te valorise, on va dire. Si tu fais la même stat depuis 2017 ou 2018, j'imagine qu'on a un peu moins de podium quand même. Donc ça montre quelque part qu'on a peut-être pas bien bossé, mais ouais, de temps en temps rater quelques virages, on va dire. Le plus on va dire, c'est de rater plusieurs années. Tu peux rater une fois la Ligue, l'année d'après, ça va à peu près. Mais tu la rates plusieurs fois et que tu as des passes salariales qui est élevées, on est un peu dans notre situation. Le son, il est un peu plus étouffé par rapport à la dernière fois, Guigui. Ouais. Mais on a entendu. Ouais. Vas-y, parle. Ouais. Test, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Pardon. Non, je disais que On l'a raté a plusieurs Guigui, fois, c'est ça qui était embêtant, quoi. Mais sincèrement, moi je trouve quand même que l'Olympique lyonnais termine 6e avec un non-recrutement l'année dernière qu'ils n'ont pas pu recruter, avec l'équipe qu'ils ont, franchement, et rejouer la même coupe d'Europe qu'ils vont rejouer. Après, là, on a eu de la chance, c'est qu'on était en sureffectif. Ça veut dire qu'on a énormément de joueurs à tous les postes. Oui, t'es d'accord. Et que du coup, on a pu conserver pas mal de joueurs, même si on s'est retrouvé avec une saison en manque d'ailier. On verra. On verra l'année prochaine. Je vais rectifier un truc. Lyon a été interdit de recrutement qu'en janvier, c'est-à-dire qu'on a fait notre mercato d'été. Si tu veux, on a fait le mercato d'été et en janvier, on était interdit de recrutement. Et comme a dit Olivier, on était en sureffectif, on avait trop de joueurs. Lyon a voulu régresser sa masse salariale et était obligé par rapport à la DNCG. Mais on a pu faire notre mercato d'été quand même. Mais toi, tu penses aujourd'hui qu'avec l'équipe que tu as là actuellement, tu vas pouvoir faire quelque chose de bien l'année prochaine? Qu'est-ce que tu penses, toi, Damien, honnêtement? Avec l'équipe là maintenant? Si tu peux pas recruter encore à nouveau. Bah, ça va être très compliqué. Voilà. Ça va être très compliqué. Ouais. Ça veut dire qu'on aura encore un coach qui devra être un magicien cette saison. C'est tout. Voilà, on a fait un petit peu le tour autour de l'Olympique lyonnais. De toute façon, on le fera jour après jour. On peut attaquer la fraîche Ligue 1. Aujourd'hui, ça va être fait par Alexis. Alexis, c'est quand tu veux. Tu peux sortir. Montre-nous ton talent. Bonsoir les auditeurs, bonsoir à tous. C'est parti pour la fraîche Ligue 1 avec Bonjus, Alexis. Prends pas mes infos, hein. C'est tout de suite. Alors. On dirait un journaliste de RMC. Hein.
Le PSG prête le jeune Yoram Zague, 19 ans, au FC Copenhague avec option d'achat. L'OM a transmis une offre de 15 millions d'euros à Fenerbahçe pour le défenseur turc Youssouf Akçiçek, excusez-moi les Turcs, hein, je prononce mal, Pas de souci. mais refusé. Fenerbahçe en demande 20 millions. Toujours à l'OM, Fenerbahçe, cette fois-ci c'est dans le sens inverse, serait passé à l'action aujourd'hui en vue d'un transfert d'Azdin Ounahi. Nous continuons, toujours avec l'OM. L'OM s'offre Egan Riley, un renfort défensif, libre de tout contrat après son passage à Burnley. Il arrivera à Marseille après l'Euro U21 qu'il dispute avec les Young Lions. Il vient de passer sa visite médicale et a paraphé son contrat de 4 ans. Et attends, C'est un Anglais? C'est un Anglais? Oui. Ouais. Je coupe sur ça vite fait. Ils l'ont eu gratuit et il vaut déjà 20 millions d'euros. Ouais. Bah super. Ouais. Super pour eux. Super pour eux. Paul Pogba. Paul Pogba. 32 ans. Serait en négociation avancée pour rejoindre Monaco. Et on parle d'un contrat de 2 ans, messieurs, dames. J'ai bien dit 2 ans. Nous continuons. Mais Un accord il y a vraiment trouvé des chances que Paul Pogba aille à Monaco? Il y a des chances, tu penses? Ah oui, c'est en contact avancé. Vraiment? Il Ah, parle c'est- de 2 ans. ok, tu m'as- Lui, il est OK. Hein. Ça- Même Sacrée information, Fabrizio hein. Romano le dit. Hein, c'est- Sacrée Il est information. presque OK. Hein. Ouais. Oh la vache. Ok. Ensuite, accord trouvé entre le PSG et Ilia Zabarni. Donc c'était le défenseur qu'il voulait absolument pour renforcer la défense. Un contrat jusqu'en 2030. Et il reste plus qu'à se mettre d'accord sur le prix du transfert avec Bournemouth. Voilà. Mais sinon ils sont d'accord avec le joueur. Rennes a bouclé le départ d'Adrien Truffert à Bournemouth autour de 17 millions d'euros. 17 millions d'euros pour Truffert et un contrat de 5 saisons. Ensuite, Colomani reste à la Juve cet été pour le mondial des clubs. Mais pour la suite, le PSG espère le vendre. La Juve a rajouté 5 millions d'euros sur le prêt. Parce que normalement, son prêt était cassé, là. Ouais, ouais. Ouais, mais on l'avait dit hier déjà en plus, je crois. Ouais. Ensuite, c'est la dernière info que j'ai et c'est pour Lyon. Lyon, discussion reprise pour Alan Minda, le joueur de 22 ans équatorien, qui joue ailier droit ou ailier gauche, du Cercle de Bruges. Voilà. Estimé à environ 5 millions d'euros. Et ils sont aussi Lyon sur un joueur qui joue Levski Sofia, milieu défensif. Je sais plus son nom, c'est je sais plus quoi. Maxi Oyedel, ouais, c'est ça. J'avais Et vu. ça serait Mathieu Louis-Jean qui gérerait la situation du joueur, donc on verra. Apparemment, il est pas mauvais. Et pour revenir sur Alan Minda, quand il y a eu les premières discussions avec lui, j'avais dit, il est très très fort. Et je pense Ouais. que si on recherche un ailier pour remplacer Cherki ou Fofana, si Fofana y part, il n'y a pas mieux que lui, j'ai l'impression. Il est rapide, il est technique, il fait des différences, il marque, il fait des passes. Il est incroyable. C'est un très bon joueur, ouais. Ouais, Très je bonne vous invite saison. les auditeurs, ou même les consultants, à aller regarder des vidéos d'Alan Minda. Il est très très fort. Alors moi, juste un truc sur aller voir les vidéos sur YouTube. Il faut savoir que les vidéos des joueurs sur YouTube sont toujours mises en valeur pour le joueur. Moi, je me rappelle à l'époque, on a regardé des vidéos de Amin Sarr aux Pays-Bas. On a vu le joueur à Lyon. Hein. Moi, la plus folle que j'ai vue, c'était Mamana sur YouTube. Ah oui. C'était dingue, c'était un joueur et un défenseur central qui faisait des skills. Non, mais sur YouTube, faire attention, ils sont souvent mis en valeur. Oui. C'est Ouais. le Kader Keita aussi à l'époque qui venait du LOSC. Ah oui, Kader Keita. Chevalier Noir, The Dark Knight, avait une belle vidéo sur lui. Ah, lui, c'était la carotte du siècle, lui, Kader Ouais, mais encore, tu vois, Kader Keita, on l'a vu jouer en Ligue 1, donc Oui, ça allait. oui. Mais il y a des Je joueurs vais à revenir Sarr. sur un joueur pour les supporters lyonnais, parce que je suis tombé sur un live où on avait parlé avec des supporters lyonnais et ils savaient pas ce que valait Danilo, le joueur qu'on parle dans les accords avec Nottingham Forest. Il faut savoir que Danilo, il est très 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 fort. C'est un très bon joueur.
Mais pourquoi il coûte que 25 millions? C'est une chance pour nous déjà. Pourquoi? Parce que s'il s'était pas blessé à la cheville et qu'il n'avait pas joué, il n'avait pas été absent depuis au moins 5-6 mois, c'est un joueur qui vaudrait le double au moins déjà. Bon, après, c'est sûr qu'il y a un risque qu'il ne revienne pas à son meilleur niveau. Ça, c'est sûr. Mais s'il revient à son meilleur niveau, on aura fait une super affaire. Hein. C'est pas un Turner. Danilo, c'est pas un Turner, les gars. Il est très fort. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Dernière chose à dire ou pas sur la Ligue 1, c'est bon pour vous? Ok, on va rien ajouter, on va passer à l'Europe Arena de Damien. C'est parti les gars. Bon, avant de parler de rumeurs, de transferts, de tout cela, deuxième match des Bleus pour... Par contre, Damien, il faudrait qu'on félicite Venjust qui a fait un très très bon boulot. Oui, bravo. Et on voudrait l'applaudir, s'il vous plaît. Parce que franchement, tu as fait un super boulot. Bien Et joué. c'est important d'encourager les gens qui travaillent avec nous. Voilà. Félicitations. Merci, Bravo. Adil, bien sûr. Excuse-moi de t'avoir coupé, Damien. C'est bien, Non. Adil il est très humain et il rappelle un petit peu les valeurs humaines, c'est bien. C'est pas grave. Non, mais il a eu raison, il a eu raison. Je disais, donc, le deuxième match des Bleus en U21. Donc, on sait que la compétition de l'Euro U21 a commencé. Donc, ils jouent ce soir à 21h contre la Géorgie. Le premier match, ils ont fait match nul contre les Portugais 0-0 ou 1 partout. Je me rappelle plus. Enfin, bref, ils ont fait match nul. La Géorgie a gagné son premier match, eux. Donc, ils ont intérêt à gagner aujourd'hui quand même pour avoir au moins 4 points. Donc, voilà, c'est à 21h. Je crois que c'est sur la chaîne L'équipe, hein, le 21, il me semble. Sinon, la Coupe du Monde des clubs démarre cette nuit. Donc, à 2h du matin, le premier match à l'Ali contre l'Inter de Miami, donc de Messi à Miami sur DAZN France. Donc, ceux qui sont réveillés les couches tard pourront regarder ce match à 2h du matin. Et puis demain, il y aura 2 matchs à 18h, heure française, les gars. Bayern Munich, Auckland, à Cincinnati sur DAZN France. Et à 21h, le PSG rentre en lice. PSG Atlético Madrid sur TF1. C'est en Californie, donc voilà, PSG rentre en lice demain. Donc, je pense que ça peut être une bonne compétition. Moi, je vais essayer de regarder pas mal de matchs parce que j'aime bien regarder les équipes que je connais pas, que j'ai jamais vu jouer de ma vie, pour voir ce que ça donne. Après, attention, les Bayern Auckland, ça peut finir à des 10-0. Oui, tu regardes les budgets des clubs qui participent entre les clubs européens et les trucs, c'est possible qu'en quart de finale, t'es que des clubs européens ou presque, entre guillemets. Voilà. Et alors, Après, j'ai une question, Damien, à te poser. Est-ce que dans tous les clubs qu'il y a, tu vois une petite équipe qui serait une surprise? alors, je voulais revenir aussi sur ça. J'ai exactement comment ils sont qualifiés. Donc, en fait, il y a eu pas mal de pays qui se qualifient en tant que champion continental. Donc, en fait, c'est les vainqueurs des Ligues des Champions. Donc, il y en a plein. Et il y a qualification via le classement UEFA, le classement de chaque continent, en fait, de leur Coupe d'Europe. Donc, c'est pour ça qu'il y a le PSG, il y a Porto, il y a le Bayern. C'est leur classement UEFA élevé. Et le club du pays hôte, c'est l'Inter Miami de Messi, justement. Donc, voilà. Et il y en a un autre club américain, c'est Los Angeles FC qui s'est qualifié via le barrage d'accession. Donc voilà. Après, honnêtement, pour répondre à ta question, Adil, je connais pas les équipes comme Mamelodi Sundowns, sud-africain, donc je peux pas te dire ça peut être une surprise. Il y a le S Tunis, il y a Ulsan, il y a Auckland. Mais je pense que ces clubs-là, quand ils vont tomber, on verra demain à 18h, Bayern-Auckland, les gars. Je pense que ça va finir en 5, 6, 7, 8. Vous verrez. Non, mais c'est vrai, après, c'est la logique. Enfin, après, peut-être qu'il y avoir une surprise, mais j'y crois Mais ça va être pas compliqué de pronostiquer un score exact du coup. Si, par contre, en pari sportif, tu peux mettre. Là, franchement, moi, je mettrais un plus 5,5. Je pense que la cote, elle peut être pas mal et je pense que je pourrais mettre un billet là-dessus. Donc, à voir. À voir. Bon, allez, on va commencer un peu les rumeurs, les transferts. Alors, l'Atlético de Madrid, il faut savoir qu'il était intéressé par Théo Hernandez. C'est assez compliqué le dossier. Pourtant, le Milan ne le veut plus. Il a 1 an de son contrat. L'Atlético s'est renseigné auprès de Liverpool pour Robertson. Il faut savoir que Liverpool a fait signer Kirkiz de Bournemouth. Et d'après l'entraîneur Arne Slot de Liverpool, il voudrait que Kirkiz prenne la place de Robertson à gauche. Donc, Robertson pourrait potentiellement partir. Et l'Atlético serait déjà mis d'accord d'un contrat de 4 ans avec le latéral gauche de Liverpool. Il ne reste plus qu'à négocier le transfert, à voir si ça se fait ou pas. Mais voilà, l'Atlético serait déjà d'accord avec Robertson. Ça pourrait être un bon transfert pour l'Atlético. Donc voilà. Sinon, Mathys Tel, qui était prêté à Tottenham cette année par le Bayern Munich, va rester à Tottenham. Donc ils viennent de trouver un accord à hauteur de 40 millions d'euros.
Tottenham avait déjà payé 10 millions d'euros son prêt. Donc voilà, contrat de 5 ans. Donc Matthijs Tel devrait être toujours un joueur de Tottenham, mais cette fois-ci définitivement. Côté anglais, Kyle Walker, 35 ans, devrait quitter City, bien sûr, et une première offre de Fenerbahçe. Alors Fenerbahçe, depuis 3 jours, ils sont sur tous les tableaux. Mourinho, il dégaine à tout va, de partout. Donc Walker pourrait rejoindre Fenerbahçe, à voir si ça se fait ou pas. Côté allemand, on a Luis Openda, alors qui a fait pas mal de bonnes saisons, 90 matchs, 41 buts, 18 passes décisives, veut quitter Leipzig. Il aurait demandé à son club de partir. Et Leipzig aurait accepté. Par contre, il faudrait un chèque de 60 millions d'euros pour l'attaquant, l'ancien attaquant de Lens, il me semble. Donc voilà, Openda pourrait quitter Leipzig. Il a une bonne cote sur le marché, c'est un bon joueur, c'est un bon buteur. À voir qui va dégainer plus vite. Côté anglais, Ekitike, Manchester United aurait accéléré les discussions avec Francfort. Alors Ekitike, il faut savoir, il a eu un gros transfert avec le PSG, de Reims au Paris. Après, il est parti à Francfort pour signer définitivement. Manchester serait très intéressé. Voilà, ils auraient accéléré les discussions. Maintenant, il y a d'autres clubs sur Ekitike à voir. On verra. Edin Dzeko, qui a été laissé libre, 39 ans, Edin Dzeko, et sur sa fin de carrière, pourrait rester en Italie. Le Bologne s'est intéressé au joueur. Il serait proche déjà d'un contrat avec le joueur. Donc, c'est un Bosnien, il me semble. Donc voilà, Edin Dzeko, 39 ans, qui a envie de continuer sa carrière de footballeur. Donc voilà, à voir si Bologne va l'acquérir. Un joueur, alors ce joueur, moi il faut savoir que je joue à Football Manager 2025, depuis 2005 je joue à Football Manager, je suis un fan de ce jeu. Et c'est un joueur que j'ai déjà acheté par le passé avec Lyon, enfin par le passé, il est comme très jeune, mais sur le 2025 je l'ai acheté, il s'appelle Lindgren, il joue à Nordjylland, c'est au Danemark, il me semble. C'est un très 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 bon joueur. Lindgren, et à chaque fois que je l'ai eu dans mes équipes de football, ça a été très très bon. Et il va signer au Celtic de Glasgow. Un accord vient d'être trouvé, donc c'est un très bon transfert, je pense, pour Celtic. Et retenez bien ce nom, Lindgren, on en reparlera dans les années à venir, donc on verra. Aymeric Laporte, qui est à Al Nasser, on savait qu'Aymeric Laporte avait failli signer à Marseille, ça s'est pas fait, on sait pas pourquoi. Fenerbahçe, Mourinho le voudrait, ça serait presque fait à prendre avec des pincettes, mais il se dit qu'il pourrait rejoindre Fenerbahçe. L'affaire Gyökeres, alors voilà, Gyökeres a eu gain de cause, il voulait faire la grève de la faim, il voulait faire une grève avec son club. Il a eu gain de cause, donc ce sera bien un transfert de 70 millions d'euros, ça c'est une certitude. Maintenant, Arsenal a fait une offre officielle hier de 55 millions d'euros, plus 10 de bonus, qui a été refusé catégoriquement direct par le club portugais. Mais je pense qu'on est plus loin d'un accord. Il y a un mois, j'avais parlé que c'était presque fait avec Arsenal. Il faut savoir qu'ils sont déjà mis d'accord contractuellement. Gyökeres est déjà mis d'accord avec Arsenal. Mais il y a d'autres clubs dessus. Voilà. Mais il a eu gain de cause. Le joueur va partir pour 70 millions d'euros. Un joueur aussi qui a été laissé libre, qui appartient à Chelsea, mais il était en prêt, ou c'était le contraire. Il était à Arsenal, il était en prêt à Chelsea. Le contraire. Devrait signer à Beşiktaş. Un accord a été conclu. Il faut savoir que l'entraîneur de Beşiktaş, c'est l'ancien norvégien Solskjaer, donc il connaît très bien l'Angleterre. Il leur a appelé personnellement Sterling, donc le joueur est proche de signer à Beşiktaş. Je pense que l'année prochaine, la Ligue turque va avoir un bon championnat. Il y avait pas mal de bons joueurs qui vont signer là-bas. Ils ont de l'argent, donc voilà, tant mieux pour eux. J'en avais parlé aussi il y a 3 semaines. Baturina, ça y est, c'est fait. Il s'est engagé aujourd'hui à Como, donc le club de Fabregas, jusqu'en 2030. C'est un jeune milieu de terrain très très bon à Zagreb. 30 millions d'euros, donc un club comme Como qui a pu acheter un joueur à 30 millions, c'est beau. Donc voilà, ça a été officialisé aujourd'hui par le club. Donc voilà. Et une dernière info, Carreras, Benfica, ça aussi. Alors Benfica a fait un peu à l'envers au Real Madrid. Ça devait être fait, l'accord était tout fait, sauf qu'ils l'ont inscrit au mondial des clubs. Donc ça a fait tout capoter. Et là, le président du Benfica a annoncé aujourd'hui qu'il n'y avait plus aucun accord avec le Real Madrid. Donc le joueur qui devait signer latéral gauche au Real, pour l'instant, il n'y a plus rien. Donc il va bien disputer le mondial des clubs avec Benfica. Donc à voir. Bravo! Bonne performance de Damien qui fait partie des premiers là, du conseil d'administration de Peuple du Rhône, qui a très bien géré ce dossier-là, qui a été volontaire toujours pour l'Europe Arena.
Il y a des têtes qui vont tomber, il a dit. Ouais. Il a dit, il est en train de s'endormir sur sa chaise. Non, je vous écoute. Hein. Je suis sage. Mais moi, je voulais, si tu m'autorises, Olivier, revenir sur Cherki, sur Ryan Cherki, à sa venue sur Manchester City. C'est bien Guardiola qui a voulu Cherki. Hein. Et ça lui rappelle un peu Mahrez. Bah, rappelle-toi ce que je t'avais Alors, dit pour Cherki. Si c'est le même talent, excuse-moi Damien, si c'est le même talent que Mahrez, on lui annonce un bel avenir. Hein. Vas-y, excuse-moi Damien. Non, je t'avais dit, j'en avais parlé sur Peuple du Rhône avant que ça se signe, que Guardiola l'avait appelé en personne. Ah oui, c'est vraiment, c'est lui qui le veut. Hein. Ah bah oui. Généralement, Guardiola fait toujours ses transferts. Hein. Et pour le fameux Suédois, bah, il se rapproche de la maison parce que là, c'est maintenant 1 heure de vol s'il va à Arsenal. Parce que la Suède, c'est juste en face. Hein. Ouais, mais il habite au Portugal. Il habite Oui, au Portugal. pour l'instant. Mais après, s'il sera à Arsenal, il va se rapprocher de sa famille. Hein. Oui. Juste après, on va lancer la libre antenne. Donc ceux qui veulent monter pour évoquer les sujets que vous avez envie d'évoquer, posez vos questions en commentaire également. N'hésitez pas, on va passer à la libre antenne. Est-ce que tu as envie de monter la Dessine Family pour nous dire tout ce que tu as fait dernièrement? N'hésite pas à faire une petite invitation. Je sais pas, là je crois que tu es un petit peu peut-être occupé. Mais j'ai vu qu'en commentaire, tu avais dit que tu avais fait des choses intéressantes. Ah bah il est là, on va l'accepter. Et juste un truc qui vient de tomber, Jokeres devrait bien s'envoler à Arsenal, ça vient d'être annoncé par Fabrizio Romano. Voilà. À 70 millions. Il y a un petit peu de verre là. Non, je rigole. Ouais, bah, je devais pas monter en live au départ. Hein. Salut, bienvenue à toi. J'ai vu que tu avais fait pas mal de choses, notamment là. Je sais qu'il y a une opération avec une machine à laver, notamment pour une famille qui n'ait pas les moyens d'en avoir une. C'est ça. On a pu offrir une machine à laver à une famille dans le besoin. Donc il l'a récupéré hier et donc il a pu commencer à relaver son linge. Il y avait une sacrée pile. C'est une famille qui avait des gros soucis de santé. Il avait des gros soucis de santé. Et du coup, il ne peut plus travailler. Il avait vraiment des gros soucis d'argent. Et moi, je lui ai proposé de la nourriture pour ses enfants ou d'acheter des vêtements pour ses enfants. Et finalement, la seule chose qu'il avait besoin, c'était d'une machine à laver. Donc, on a fait un appel aux dons et puis on a pu lui acheter une machine à laver. Moi, j'ai une question à te poser, Destine Family. Dis-moi. Est-ce que d'être passé sur Peuple du Rhône, ça t'a apporté un peu plus les gens, est-ce qu'ils sont revenus vers toi pour faire un partenariat avec toi ou pas du tout? Alors oui, je crois que c'est Jojo Le Gun, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, c'est le second animateur de l'émission. Donc lui, il a mis la Dessine Family dans son truc Facebook là. Il a mis un lien pour que les gens se connectent directement sur la Dessine Family. Et Pianizza, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le pizzaiolo. On a prévu de faire une grosse maraude en septembre. Il va faire une paella et il va distribuer des glaces en même temps. Oh là là. Je serai là, au fait, David. Hein? Je viendrai en septembre. Avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. On pourra faire un petit live TikTok tous ensemble. Ouais. Donc il a prévu de faire une paella et il a distribué des glaces en dessert. Ah ouais, incroyable. Voilà. Aujourd'hui, on a fait une distribution de repas. On a cuisiné avec des enfants de l'association Ma Chance Moi Aussi. Donc, c'est une association qui s'occupe d'enfants de parcours scolaire un peu compliqué. Donc ils font de l'aide aux devoirs et ils leur montrent qu'on peut faire aussi de belles choses avec les mains sans forcément être très bon à l'école. Donc on peut faire encore plein de choses. Donc on a prévu, j'avais ramené des quoi tout préparer. Donc ils ont cuisiné avec nous et on a fait la distribution. On est parti sur le pont de Jean Massé et on a distribué 70 repas avec de l'eau, des kits d'hygiène et tout ce que l'on fait. Bah surtout en ces chaleurs, il faut savoir qu'à Lyon aujourd'hui il a fait 35 degrés, donc l'eau est primordiale pour ces gens-là. Ouais, il a fait très très chaud. C'est des conditions, franchement, c'était. Les gars, bravo quand même à la Dessine Family. Ouais. Bravo pour toutes ces opérations.
Et c'est comme ça toute l'année et tous les jours. Hein. Toute l'année, tous les jours, on n'arrête pas. Et en plus, on fait encore plein d'autres choses. Là, sur juillet, on attend un mois de canicule et on ira dans des EHPAD manger des glaces avec les anciens. Leur offrir des glaces, et ramener des bouteilles d'eau bien fraîches et boire un coup avec eux, manger des glaces avec eux. C'est incroyable, ouais, c'est cool. Des fois, quand tu as des petites vidéos comme ça que tu fais pour présenter un petit peu ce que tu fais, des petits trucs comme ça, on peut essayer de les partager sur nos réseaux. Tu peux même nous donner une vidéo et on mettra en tant que partenaire, on te mettra le passage, l'explication que tu as envie de mettre. Ça pourrait être sympa aussi. Parce que comme tu l'as dit, si tu étais OK normalement pour apparaître sur les affiches, c'est vrai que je ne l'ai pas encore mis en place ce truc-là. Mais avec nous, c'est grand plaisir qu'on puisse te représenter aussi. Et également, toi, tu nous as intégré dans un diaporama, il me semble, et c'est un plaisir partagé. Voilà. J'ai une deuxième question à te poser. Est-ce que tu as eu le temps de voir ta mairesse? Alors oui, Parce que je l'ai recontacté. Parce que tu nous avais parlé que tu étais en train de voir pour la voir, mais voilà, c'est le moment de t'en parler. Je l'ai revu mardi, donc on a pu discuter, on a pu échanger un peu tout et enterrer un peu la petite hache de guerre entre guillemets. Ça c'est bien. Et du coup, ouais, donc ils vont m'aider, ils vont faire. Elle va voir comment elle peut m'aider. Donc moi, je lui ai déjà proposé pas mal de solutions. Donc normalement, à la rentrée, on devrait passer sur le Dessine Magazine. Donc tous les dessinois recevront. Ça c'est bien. C'était la base déjà. On pourra se reconnaître encore plus. Même si c'est dommage qu'après 5 ans, ça soit fait maintenant. Mais vaut mieux tard que jamais. Voilà. Et après, moi, je vais essayer aussi d'essayer de voir, parce que je sais qu'ils ont des places de foot par rapport à l'OL. Donc, essayer de temps en temps d'avoir quelques petites places pour les offrir un peu aux personnes de la Dessine Family ou des personnes dans le besoin qui aimeraient aller au stade et qui ne peuvent pas y aller. Donc voilà. Bah voilà, Panizza, on parlait de toi, si tu veux monter, nous tenir informés, parce que je crois que tu as fait quelque chose de sympa aussi pour la Dessine Family. Donc n'hésite pas à monter, c'est bien d'avoir les deux en simultané. Bah voilà, je t'accepte. Et par contre, Olivier, hier, vous avez bien entendu un verre cassé. Moi, je ne l'ai pas entendu. Ah ouais. Mais hier, vous avez vraiment bien entendu un verre cassé. Parce que j'ai retrouvé des bouts de verre. Ah, tu vois notre niveau d'investigation. Ah ouais, putain, moi je n'avais pas entendu avec le casque. Salut les amis. Panizza, comment Salut, va Panizza. Bien. On est là. On n'oublie pas. Ah, Lyon est dans l'âme. On est Lyon est dans l'âme. On est là. Ah, ouais. J'ai eu une super idée pour la Dessine Family. J'en ai parlé tout à l'heure avec Jojo et il y avait Dame, c'est tout. On était là. Je vais vous montrer les gars. Donc en fait, quand on va faire et tout, là, le 15 septembre, normalement, c'est bien sûr, hein, avec le Dessine Family, on va se faire la petite paella. Je vais monter à Lyon. Et donc, on va se faire la paella. Et en fait, j'ai pensé à un truc sympatoche. Et c'est ça, voilà. C'est venir et tout à Lyon et emmener ma glace, ma machine à glace. Ah ouais, c'est de la glace génial. la glace à l'italienne. Et bien sûr, encore la Dessine Family, Rachid, c'est gratuit. On vend les glaces et tout ce qu'on récolte, et ben, on la met à 2-3 euros la glace, la normale à 2 euros et la moyenne à 3 euros. Et tout ce qu'on récolte, après, tu gardes tout pour toi. Et tu donnes à manger aux gens. Et donc, la date est fixée au 15, c'est sûr. Normalement, ouais, j'ai vu avec. Normalement, c'est fixé au 15. Ce qui serait bien, c'est que nous, en live, tous ceux qui sont de Lyon et des alentours, c'est justement de dire s'ils peuvent. Et voilà, acheter une petite glace et puis ça sera pour la Nous, deuxième. voilà, ça va être. Normalement, là, c'est en direct, on n'en a pas parlé, mais ce serait bien que je vienne un dimanche matin, dans les alentours des 10h. On fait essayer de trouver un endroit où on fait la paella. Après, on fait la maraude et tout. Les gens qui sont dans le besoin, ils viennent récupérer leur plat. Et en même temps, on fait de la glace à l'italienne. Mais c'est quoi le temps de préparation d'une paella? Parce que moi, je suis un peu débutant là-dedans. Oh, il y en a pour. Ça dépend. Si tu mijotes, en moyenne, c'est au moins 2 heures. 2 heures. Donc, on l'a fait pour 10 heures à midi, elle est prête. Faut juste que. Je suis en train de me renseigner pour bloquer un endroit. Ouais, un endroit serait bien. Sur la place Carnot, qui est quand même assez grande. Et on sera tranquille. Faut juste que je réserve le créneau et le jour pour être tranquille. Et comme ça, après, le créneau est réservé. Le plat, c'est à gaz et tout. Donc, après, moi,
comme je suis professionnel de l'alimentaire, ça sera tout dans des boîtes hermétiques, avec des caisses. Ouais, de toute façon, moi, ça, de toute façon, même ça, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des barquettes, j'ai des couverts, j'ai. La chaîne du froid, moi, je fais tout dans les C'est règles. c'est pour ça qu'il faudra que Peuple du Rhône se prépare et annonce aux gens à l'endroit, à quelle heure, pour Place que Car- déjà nos Place auditeurs, Place Carnot, c'est puissent. celle de l'église, hein, David? Place Hein Carnot, c'est vers l'église. Non, c'est, tu sais, là où ils font le marché de Noël. À Lyon. C'est derrière Ouais, je disais. la gare. Ouais, je disais que C'est comme derrière ça, Perrache, nos- en fait. Ouais, c'est ça, derrière Là, Perrache. c'est à côté de la gare Perrache. Ah. ouais, je disais comme ça, nos auditeurs pourront se déplacer pour aider cette belle association. Et on remercie Panizza parce que c'est un homme Ouais, à grand grand merci cœur. à lui, ouais. Ça fait c'est deux, rien. ça fait 2 ou 3 jours qu'il a 25 ans. On le remercie du fond du cœur. On a interverti les chiens. Merci. Merci, Et, Paul. Bravo. aujourd'hui, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le président du club de rugby de Montchanin, allez, on va faire un. Voilà, Montchanin, avec qui je suis partenaire et tout, le club de rugby, il m'a appelé le président pour me dire, bah, viens avec ta machine à glace, et puis on vend les glaces, et puis bah pareil, il m'a dit, c'est pour toi, mais ce que j'ai fait et tout, une partie de la recette, je l'ai versée au club pour l'école de rugby. C'est bien. C'est beau. Et les parents, les dirigeants des autres clubs qui sont venus aux alentours, ils disent ouah, c'est bien, on a une machine à glace. Oh, il fait 38 degrés aujourd'hui. Ouais. En Saône-et-Loire, on est alerte rouge et tout là pour les orages ce soir là, ça commence à se courir. J'avais dit j'adore que les vous alliez orages. avoir de la flotte. J'adore me promener sous les orages. Ouais, mais il faut faire attention quand même. Et les gamins, j'ai fait presque 300 glaces aujourd'hui. J'ai vendu Ah ouais, 300 glaces, j'ai versé une partie de la recette au club de rugby pour les gamins. Voilà. Bon, ouais, il va donner un peu d'appétit là. Ouh là là, allez. Celle-là. C'est bon. C'est la barbecue celle-là. La barbecue. Il y a tout en ce moment dans l'émission. Il y a de la nourriture, la météo, il y a tout. Il y a tout. Allez les gars, un petit mot de la fin là. Quelqu'un a envie de poser encore une question? Qu'est-ce qu'on va dire là? Ah, tu remontes ta pizza? Attends, viens, je regarde. C'est quoi celle-ci? Celle-là, c'est la reine, c'est la parisienne. La reine. Ah, la reine. J'en ai beaucoup parlé de la reine aujourd'hui. La lyonnaise, hein. J'ai une question sur l'OL. Vas-y. Ah ouais. Est-ce Avec que vous plaisir, avez un des infos sujet sur, football. Est-ce que vous avez des infos sur Almada? Est-ce que du coup, finalement, Il ne disputera pas la Coupe du Monde des clubs en tout cas. si on passe à DNCG, est-ce qu'on le garde ou pas? Ah, bah c'est après qu'on verra, soi-disant. C'est pas totalement fermé à une possibilité de le rapatrier du côté de l'OL parce que le joueur est pas insensible à cette idée. Mais par contre, il sera plus sous contrat à l'OL, donc il est sous contrat à Botafogo, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Il est très courtisé par le Milan AC et l'Atlético de Madrid. Hein. Ah, ok. Et une offre à 27 millions d'euros, c'est carré, il part. Voilà. À voir. Voilà, donc. Et le gardien, quand même, hein. Ouais, moi personnellement j'aurais aimé le garder une saison de plus et voir avec un joueur qui confirme, qui s'est adapté à la Ligue 1 et tout, je pense qu'il peut avoir des statistiques intéressantes. C'est En simple plus, dans le foot. en plus il est parti, Ryan Cherki, donc tu as Dans le besoin foot. d'un milieu aussi offensif. Ouais. Dans le football, c'est très simple. Moi qui étais entraîneur, il faut que tu fasses, comme il disait Laurent Blanc et tout, ta colonne vertébrale. Ça serait bien de garder Perry. Ça serait bien de garder un très bon arrière central, un bon milieu de terrain défensif, un bon 10 et avoir un bon attaquant de pointe. Et après, Mais avant d'avoir une colonne vertébrale, il faut avoir un organigramme dans le club. ouais. Maintenant, il n'y a rien. La colonne vertébrale du club. Et avant tout ça, il faut de l'argent. Voilà. Là, ça va. J'ai vu quand même, on en a parlé tout à l'heure avec le Joe et avec Dance. Normalement et tout, Textor, il a fait le nécessaire. Moi, comme je l'ai toujours dit, je suis assez confiant et très confiant pour la DNCG. Maintenant, ça n'engage que moi, comme j'ai dit. Voilà. On a confiance en toi. Et Damien. Allez, t'as une dernière chance question sur à deux de dire. te tromper. T'as une Hein chance sur deux. Je dis, t'as une chance sur deux de te tromper. Hein. Pour moi, je me trompe pas. Il a une chance sur deux d'avoir raison aussi. Voilà. Voilà, oui aussi. Oui, t'as raison. Guigui. Oui, t'as On raison. verra. Allez les gars, on va arriver à la fin de cette émission. On rappelle qu'on est là demain, donc la Libre Antenne elle sera également là demain. Elle sera là jour après jour pour ceux qui sont là. On va poster le planning normalement demain.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. On remercie tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, tous les likes, les partages, merci beaucoup. Je les ai vus, j'ai pas tout remercié en commentaire. Et on se retrouve demain soir pour une nouvelle quotidienne. Ensemble, nous sommes le peuple du Rhône. À très vite, les Gaunes. Bonne soirée, Ciao, allez ciao. Noël les gars. Allez, Noël.